Clara, une jeune fille de 13 ans, était assise sur son lit, le visage pâle. « Maman, ça fait tellement mal », gémit Clara, la voix faible. Isabella, la mère de Clara, était occupée dans la cuisine mais s'est précipitée à l'étage dès qu'elle a entendu le cri de sa fille. Dès qu'elle aperçut Clara, son cœur se serra. Le visage de la jeune fille était d'une blancheur fantomatique et ses yeux étaient remplis de larmes. « Clara, qu'est-ce qui ne va pas ?» Isabella cria de panique, s'agenouillant à côté de sa fille et posant une main sur son front. Il faisait glacial. Clara ne répondit pas. Elle se contenta de serrer fermement la main de sa mère, ses ongles s'enfonçant dans la peau d'Isabella. La douleur était si insupportable que Clara pouvait à peine respirer. « Madame Isabella, que se passe-t-il » appela une voix depuis la porte. Madame Rose, la voisine d'Isabella, passait par là lorsqu'elle entendit les cris désespérés. Elle vit Clara trembler, ses lèvres devenir bleues, et entra immédiatement. « Je ne sais pas. Elle se plaint de douleur au ventre depuis ce matin. Je pensais que c'était juste une indigestion, mais maintenant. Oh mon Dieu, elle n'en peut plus, dit Isabella, tremblante alors qu'elle enroulait ses bras autour de Clara. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement, dit fermement Madame Rose. Sans hésitation, Isabella a essayé d'aider sa fille à se relever, mais au moment où les pieds de Clara ont touché le sol, son corps a violemment convulsé et elle s'est effondrée, inconsciente, dans les bras de sa mère. Clara. Clara, réveille-toi, chérie. Isabelle a crié. Madame Rose a immédiatement couru dehors pour appeler à l'aide. Andrew, un jeune homme qui travaillait dans l'épicerie voisine, a entendu le tumulte et s'est précipité vers lui. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Rose ? Prenez votre camion, emmenez immédiatement Isabella et sa fille à l'hôpital. La fillette est dans un état critique, a exhorté Madame Rose. Andrew n'a pas hésité. Il a couru jusqu'à chez lui, a récupéré ses clés et, en moins de 2 minutes, son vieux camion s'est arrêté en hurlant devant la maison d'Isabella. Isabella, les mains tremblantes, lutta pour soulever Clara, mais elle n'était pas assez forte. Andrew entra rapidement, prenant la jeune fille dans ses bras et la déposant doucement dans le camion. Conduisez vite jusqu'à l'hôpital Saint-James, a exhorté Madame Rose. Andrew appuya sur l'accélérateur, le camion rugit alors qu'il s'éloignait, le vent hurlait. Isabella s'accrochait à sa fille, les larmes coulant sur son visage. N'aie pas peur, bébé. Je suis là. Tout ira bien. Mais Clara restait complètement immobile, la respiration faible. Isabella pouvait sentir le rythme irrégulier des battements de cœur de sa fille, la peur se resserrant autour de sa poitrine. Le petit hôpital était à plus de 30 minutes. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Isabella sauta pratiquement du camion en criant à l'aide. « S'il vous plaît, aidez ma fille. » Un groupe d'infirmières s'est immédiatement précipité. Le docteur Anna, une femme d'âge moyen aux cheveux bouclés et aux yeux perçants, s'est avancée pour évaluer la situation. Elle a rapidement donné des instructions, emmenez la fille aux urgences maintenant. Clara a été emmenée sur une civière et les infirmières se sont précipitées pour installer des moniteurs. Isabella serra la main du docteur Anna. Docteur, elle souffrait atrocement, puis elle s'est évanouie. Je ne sais pas ce qui se passe. Le docteur Anna parla calmement. Nous allons effectuer des tests immédiatement. Essayez de rester calme. Mais comment Isabella pouvait-elle rester calme? Elle a regardé, impuissante, sa fille disparaître derrière les portes des urgences. Le cœur brisé, Isabella s'effondra sur une chaise à l'extérieur, agrippant fermement le tissu de sa robe. Madame Rose s'assit à côté d'elle, lui tapotant doucement l'épaule. Clara est forte. Elle s'en sortira. Isabelle n'a pas répondu. Ses yeux restaient fixés sur les portes des urgences, où sa fille luttait à l'intérieur contre une agonie inconnue. La docteure Anna et son équipe ont travaillé sans relâche. Le moniteur cardiaque émettait un bip constant tandis que Clara haletait, la sueur coulant sur son visage. Nous avons besoin d'une analyse de sang immédiatement, a ordonné le docteur Anna. Un infirmier nommé Michael a hoché la tête et a rapidement prélevé un échantillon de sang. Pendant ce temps, le docteur Anna examinait Clara de près, son instinct lui disant que quelque chose n'allait vraiment pas, vérifier son abdomen pour déceler toute anomalie. Une autre infirmière souleva doucement la blouse d'hôpital de Clara et palpa le bas de son ventre. Au moment où ils appliquèrent une pression, Clara poussa un cri perçant, les yeux grands ouverts, remplis de larmes. « Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi » gémit Clara. Le docteur Anna prit la main de Clara en parlant doucement. « Chérie,
où est-ce que ça fait le plus mal? Clara n'a pas répondu. Ses lèvres se pressèrent de douleur, son corps tremblant. À ce moment-là, Michael revint avec les résultats des analyses de sang. Il les posa sur la table, son expression changeant. « Docteur Anna, ces résultats. » dit Michael. Le docteur Anna a saisi les papiers et les a scannés rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Michael déglutit difficilement. « Je pense que nous devons faire une échographie immédiatement. » Le docteur Anna hocha la tête, l'anxiété s'insinuant dans sa voix. « Préparez la machine. Nous devons découvrir ce qui arrive à cette fille. » À l'extérieur des urgences, Isabella se leva brusquement et saisit le bras de Madame Rose. « Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne laisse rien arriver à ma fille. » Le vent hurlait dehors et la pluie commençait à tomber à torrents. À l'intérieur, l'air était chargé de tension. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur crue sur le corps frêle de Clara. L'échographe était installé, l'écran vacillant d'images granuleuses en noir et blanc. Le docteur Anna a pris une profonde inspiration et a placé la sonde sur l'abdomen de Clara. Dès l'instant où la première image est apparue, la pièce entière est devenue silencieuse. Les yeux de Michael s'écarquillèrent sous le choc. Une autre infirmière, Victoria, s'est couverte la bouche avec sa main. « Oh mon Dieu !» murmura Victoria. Le docteur Anna se força à rester calme, mais son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Ce qu'elle a vu à l'écran était indéniable. Il n'y avait aucune erreur, Clara était enceinte. L'image échographique était claire, un petit fœtus grandissait à l'intérieur du ventre de cette jeune fille de 13 ans. Le docteur Anna déglutit difficilement, la gorge sèche. Ce n'était pas seulement une urgence médicale, c'était une tragédie. Devrions-nous le dire à sa mère? Demanda Michael, la voix tremblante. Le docteur Anna resserra sa prise sur la sonde à ultrasons, inspirant profondément. Amenez Madame Isabella, mais laissez-moi d'abord lui parler. Michael hocha la tête et sortit. Dehors, Isabella tremblait encore de peur lorsqu'elle vit apparaître Michael, le visage pâle. Elle avait l'impression que le sol sous elle s'effondrait. « Infirmière, ma fille, est-ce qu'elle va bien ?» demanda Isabella, la voix tremblante. Michael évita son regard. « Le docteur Anna veut vous parler. » Sans hésitation, Isabella se précipita à l'intérieur. Au moment où elle vit Clara allongée là, les yeux fermés, elle ressentit un soulagement momentané. Mais lorsqu'elle croisa le regard du docteur Anna, une terreur encore plus profonde lui saisit le cœur. « Docteur, est-ce que Clara va bien ?» demanda Isabelle. Le docteur Anna la regarda dans les yeux. « Madame Isabella, nous avons découvert la cause de la douleur et de la perte de sang de Clara. » Isabelle retint son souffle. « Vous devez rester très calme », a poursuivi le docteur Anna. « Oh mon Dieu, docteur, dites-moi ce qui ne va pas avec ma fille. » Isabelle a pleuré. Le docteur Anna inspira lentement et prononça soigneusement chaque mot, « Clara est enceinte. » Le monde s'est effondré autour d'Isabella. Ses yeux s'écarquillèrent et son corps se figea. Un fort bourdonnement remplit ses oreilles, comme si quelqu'un venait de lui frapper la tête avec un marteau. « Tu as dit quoi? Clara est enceinte ?» Isabella secoua furieusement la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Non, c'est impossible. » La voix du docteur Anna resta ferme. « J'aurais aimé me tromper, mais les résultats sont indéniables. » Isabella recula en trébuchant, se tenant la tête. « Non, non. » Elle s'effondra sur la chaise, tout son corps tremblant. Madame Rose, debout sur le seuil, se précipita à ses côtés. Au moment où elle entendit le cri d'Isabella, Isabella leva les yeux, son visage pâle, des larmes coulant sur ses joues. Le médecin a dit que Clara était enceinte. Madame Rose se figea, incapable de dire un mot. Dans la chambre d'hôpital, Clara remua soudain. Elle ouvrit lentement ses yeux terrifiés. Au moment où elle a vu la douleur dans le regard de sa mère, les larmes ont coulé dans le sien. « Claire ?» Isabella se précipita vers elle, lui serrant fermement la main. « Chérie, le médecin doit se tromper, n'est-ce pas? Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas ?» Clara serra les lèvres, tout son corps tremblant violemment. « Le médecin a fait une erreur, n'est-ce pas ?» La voix d'Isabella était presque suppliante. Clara resta silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. Le docteur Anna s'assit à côté d'Isabella et posa doucement une main sur son épaule. « Madame Isabella, j'ai besoin que vous restiez calme.
Je sais que c'est incroyablement difficile à accepter, mais pour le moment, Clara est ce qui compte le plus. Nous devons découvrir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, répéta Isabella, hébétée. Puis, tout à coup, elle se tourna vers sa fille et la saisit par les épaules. Clara, qui t'a fait ça? Qui? Clara éclata en sanglots mais ne prononça toujours pas un mot. Madame Rose prit la main d'Isabella, essayant de la stabiliser. Isabella, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à parler. Les mains d'Isabella tombèrent lentement et elle baissa la tête sur le lit de sa fille. Clara, je suis vraiment désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégée. La pièce était pleine de douleur et de désespoir. Clara ne pouvait que serrer fermement sa couverture, son petit corps tremblant. Le docteur Anna se tourna vers Michael. Appelez la police. Michael hocha la tête et quitta rapidement la pièce. Dehors, la pluie tombait plus fort, le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres de l'hôpital comme une plainte douloureuse dans la nuit noire. La forte pluie continuait de frapper contre la fenêtre de l'hôpital, chaque goutte tombant avec un poids étrange. L'air à l'intérieur de la pièce était suffocant. Clara recroquevillée, le visage enfoui dans son oreiller, tout son corps tremblant. Isabella était assise à côté d'elle, les yeux vides, incapable de comprendre pleinement l'horrible réalité. La porte s'ouvrit brusquement et une voix masculine grave rompit le silence. Bonsoir à tous. Je suis le sergent James Montgomery. J'ai reçu un rapport urgent de l'hôpital. James était un homme d'une quarantaine d'années, avec une carrure robuste et des yeux perçants et observateurs. Il entra dans la pièce, son regard scrutant brièvement la jeune fille fragile sur le lit d'hôpital. Une lueur de suspicion lui traversa l'esprit. Le docteur Anna hocha la tête et parla fermement. Cette fillette a été admise avec de fortes douleurs abdominales et une perte de sang inhabituelle. Après examen, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Sa mère, Madame Isabella, est toujours sous le choc. James jeta un coup d'œil à Isabella, qui restait immobile, les yeux vitreux d'incrédulité. Il baissa la voix, essayant d'être aussi doux que possible. Madame Isabella, je suis désolé de poser cette question à un moment aussi difficile, mais c'est très important. Avez-vous une idée de qui pourrait être responsable de cela? Isabella ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots. James se tourna vers Clara. Clara, peux-tu me dire qui t'a fait ça? Clara resta silencieuse, tirant la couverture sur elle, sa respiration devenant irrégulière et rapide. James échangea un regard avec le docteur Anna. Il savait que Clara était dans un état de peur extrême. Un enfant de 13 ans aussi profondément traumatisé n'aurait pas du mal à parler. À ce moment-là, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Lucas! S'exclama Isabella, sa voix remplie de choc. Le beau-père de Clara, Lucas, se tenait à l'entrée. Il portait un manteau sombre, ses cheveux soigneusement peignés et lissés en arrière, son visage restait inexpressif, mais il y avait quelque chose de troublant dans ses yeux. Il entra, scrutant la pièce avant que son regard ne se pose sur Clara. Que se passe-t-il? Je viens d'apprendre que Clara a été emmenée à l'hôpital, dit-il d'un ton étrangement calme. Isabella se leva d'un bond. Lucas, le médecin a dit que Clara était enceinte. Lucas haussa un sourcil, semblant momentanément surpris, mais il retrouva rapidement son calme, secouant la tête et soupirant avec une incrédulité feinte. Il doit y avoir une sorte d'erreur. Clara n'est qu'une enfant. Comment est-ce possible? James l'étudia attentivement. Quelque chose n'allait pas. Lucas était bien trop calme pour une situation comme celle-ci. Le docteur Anna s'avança, la voix ferme. Les résultats des tests sont précis. Nous avons réalisé une échographie. Clara est enceinte. Lucas resta silencieux un moment. Puis il se rapprocha du lit et se pencha légèrement vers Clara. Clara, y a-t-il quelque chose que tu ne nous dis pas? Sa voix était douce mais contenait un indéniable sentiment de contrôle. Clara recula, tirant fermement la couverture sur elle. James plissa les yeux. Lucas, quelle est ta relation avec Clara? Demanda-t-il en insistant délibérément sur la question. Lucas se tourna vers lui avec un sourire forcé. Je suis son beau-père. Je l'ai élevée depuis qu'elle est petite. Est-ce ainsi? James hocha légèrement la tête, le regard perçant. Avez-vous une idée de qui pourrait être responsable de cela? Lucas haussa les épaules. Comment le saurais-je? Clara est une bonne fille.
Elle va seulement à l'école et reste à la maison. James remarqua Clara qui tremblait toujours sous la couverture. Elle était clairement terrifiée, mais terrifiée par qui? Le docteur Anna lança à James un regard complice avant de s'approcher tranquillement de Clara. Elle s'agenouilla près du lit, d'une voix douce. « Clara, tu n'as pas à avoir peur. Nous sommes là pour te protéger. » La petite silhouette de Clara frémit légèrement, mais elle ne dit toujours rien. Lucas parla soudainement, sa voix étant troublante. « Clara, dis quelque chose. Ne t'inquiète pas pour tout le monde. » James a immédiatement compris la pression dans ses paroles. Il s'interposa entre Lucas et la jeune fille, formant une barrière invisible. « Je pense qu'il vaut mieux ne pas la forcer à parler. » Lucas laissa échapper un petit rire sans humour, mais ses yeux devinrent froids. « Je m'inquiète juste pour ma fille. » James maintint son regard pendant quelques secondes avant de se tourner vers le docteur Anna. « Je dois parler seul à Clara. Pouvons-nous arranger ça ?» Le docteur Anna hocha la tête. « Je m'en occupe. » Lucas fronça les sourcils, son irritation à peine dissimulée. « Attends une minute. Ce n'est qu'une enfant. Ses parents ne devraient-ils pas être présents ?» James sourit légèrement. « Si elle est victime d'un crime, alors c'est notre devoir de la protéger. » Lucas serra les poings. Il ne dit rien, mais ses yeux étaient remplis de quelque chose de sombre et d'illisible. Isabella se tenait à proximité, toujours sous le choc. Elle regarda Clara, puis Lucas, son expression contradictoire. Elle ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, un malaise grandissant la rongeait. Clara resta immobile, mais sous la couverture, ses petites mains étaient fermement serrées. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Dehors, la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt, mais à l'intérieur de cette pièce, un autre orage commençait à se préparer. L'air dans la chambre d'hôpital devint tendu, suffocant. Un sentiment de malaise s'insinuait dans chaque respiration. Lucas se tenait là, les mains dans les poches, le visage troublant, comme si rien de tout cela ne le concernait. Clara restait silencieuse, recroquevillée sous la couverture, comme si elle cherchait à disparaître. Isabella restait figée, l'esprit vide, ne sachant pas quoi faire ni quoi croire. James lança un dernier regard scrutateur à Lucas avant de se tourner vers le docteur Anna. « Je dois parler seul avec Clara maintenant. » Le docteur Anna hocha la tête et s'approcha doucement d'Isabella. « Madame Isabella, il serait préférable que nous permettions à la police de parler avec Clara en privé. » Isabella cligna des yeux plusieurs fois avant d'acquiescer faiblement. « D'accord, tant que Clara se sent en sécurité. » Lucas a immédiatement protesté. « Attends, je suis son beau-père. J'ai le droit de savoir ce qu'elle dit. » James se tourna vers lui, le regard glacial. « Vos droits ici ne vous appartiennent pas. » Lucas plissa les yeux mais se força à sourire étrangement. « Je suis juste inquiet pour Clara. » « Merci pour votre inquiétude, dit froidement James, mais pour le moment, la meilleure chose que vous puissiez faire est de quitter la pièce. » Lucas serra la mâchoire, mais n'avait pas d'autre choix. Avec une réticence visible, il tourna les talons et sortit, ses yeux se tournant vers Clara juste avant que la porte ne se referme derrière lui. Clara frissonna à ce regard. James laissa échapper un long soupir et se tourna vers la jeune fille. Il s'assit près du lit, en gardant une distance prudente pour ne pas qu'elle se sente menacée. « Clara, je sais que tu as très peur, mais pour le moment, il n'y a que moi et le docteur Anna ici. Personne ne peut te faire de mal. » Clara n'a pas réagi. Le docteur Anna posa doucement une main sur l'épaule de la jeune fille. « Clara, tu n'es pas obligée d'endurer ça seule. Nous sommes là pour t'aider. » Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge de Clara. Son corps tout entier tremblait. James attendit patiemment. « Clara, tu peux tout me dire. Je promets de te protéger. » Clara serra les poings, la respiration saccadée. Puis, très lentement, elle ouvrit la bouche. Sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. « Il va me tuer. » L'expression de James se durcit. « Lui ? Clara ?» Clara se mordit la lèvre, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Anna a murmuré, « Elle a besoin de temps. » James hocha la tête. Il savait que les enfants qui avaient subi un traumatisme profond ne s'ouvriraient pas facilement, mais il était aussi sûr d'une chose, Clara était absolument terrifiée. « Est-ce que quelqu'un vous a menacé ?» demanda gentiment Clara. Clara déglutit difficilement. « Il a dit que si je le disais à quelqu'un, je mourrais. »
James serra les poings, se forçant à rester calme. Je te le promets, personne ne te fera plus jamais de mal. Mais tu dois me dire de qui il s'agit pour que je puisse te protéger. Clara sanglotait. C'est Lucas. L'air de la pièce s'est figé. Le docteur Anna expira en tremblant, les yeux remplis de larmes. James serra les poings. Il l'avait soupçonné depuis le début, mais l'entendre confirmé par les propres lèvres de Clara lui envoya une profonde douleur dans la poitrine. « Oh mon Dieu !» murmura le docteur Anna. Clara tremblait de façon incontrôlable. « S'il te plaît, ne le lui dis pas. Il va me tuer. » James adoucit sa voix. « Clara, je te promets que je ne le laisserai plus jamais te faire du mal. C'est une promesse. » À ce moment-là, on frappa à la porte. Une infirmière entra, l'air tendu. « Sergent Montgomery, vous avez un visiteur. » James fronça les sourcils. « OMS ? L'avocat de Lucas. Il exige de vous voir immédiatement. » James serra les dents. C'était rapide. Il se tourna vers le docteur Anna. « Laisse Clara se reposer. Je m'en occupe. » Le docteur Anna hocha la tête. James se leva et sortit. Lucas était appuyé contre le mur, les bras croisés. À côté de lui se tenait un homme grand et mince, vêtu d'un costume noir et portant des lunettes, professionnel mais glacial. « Sergent Montgomery, je suis Samuel Reed, l'avocat de Monsieur Lucas », se présenta l'homme. James haussa un sourcil. C'était rapide. Il a à peine quitté la chambre d'hôpital et il a déjà un avocat ? Samuel eut un léger sourire. Mon client a droit à une protection juridique. James croisa les bras. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Nous voulons garantir que Monsieur Lucas ne soit pas traité injustement. Il est simplement un père inquiet qui veille sur sa belle-fille. James serra la mâchoire. Est-ce vrai ? Alors il n'a rien à craindre. Nous protégeons seulement une jeune fille de 13 ans qui a été agressée. Samuel ajusta ses lunettes. Il n'existe aucune preuve reliant Monsieur Lucas à cette affaire. James sourit. Est-ce vrai ? Attendons que l'enquête soit terminée avant de faire quoi que ce soit. Lucas resta silencieux, mais ses yeux brillaient d'irritation. Samuel soupira, puis adoucit son ton. Nous souhaitons simplement vous rappeler que toute allégation doit être légalement fondée. Sans preuve concrète, mon client a le droit de poursuivre en justice pour diffamation. James laissa échapper un rire froid. Nous procéderons conformément à la loi. Merci pour le rappel. Samuel hocha la tête, puis se tourna vers Lucas. Allons-y. J'espère que les autorités géreront cela correctement. Lucas jeta un dernier regard à James avant de s'éloigner. James resta immobile, les regardant disparaître dans le couloir. Il inspira profondément, puis sortit son téléphone. Bonjour, c'est Montgomery. J'ai besoin d'un ordre de surveillance sur Lucas immédiatement. Le ciel nocturne à l'extérieur était sombre et lourd, les gouttes de pluie crépitant de manière monotone sur le toit de l'hôpital. Le couloir était plus froid que d'habitude, un froid étrange s'insinuant à travers les murs. Dans la chambre d'hôpital de Clara, la peur était palpable. Clara restait recroquevillée sous les couvertures, les yeux gonflés à force de pleurer. Les mots de James résonnaient dans son esprit, « Nous vous protégerons ». Mais pouvait-elle vraiment y croire, ou Lucas trouverait-il un moyen de revenir, lui chuchotant encore plus de menaces à l'oreille, comme chaque nuit auparavant ? À côté du lit, Isabella était assise, immobile. Son expression était creuse. Depuis qu'elle avait entendu la vérité des lèvres de sa fille, elle n'avait plus versé une larme. Ses émotions étaient trop embrouillées, la douleur, la culpabilité et la rage tourbillonnaient en elle comme une tempête. Le docteur Anna entra dans la pièce avec une tasse d'eau tiède. Elle le posa sur la table avant de s'asseoir en face d'Isabella. « Tu dois manger quelque chose, Isabella. Si tu t'effondres, Clara aura encore plus peur. » Isabella leva lentement le regard, la voix rauque. « Comment puis-je manger si je n'ai pas réussi à protéger ma fille ?» Le docteur Anna soupira. « Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour la protéger maintenant. » Isabella regardait ses mains tremblantes, ses doigts entrelacés de détresse. « Je ne sais pas quoi faire, docteur. Je ne sais même pas par où commencer. » Le docteur Anna lui prit doucement la main. « La chose la plus importante en ce moment est de s'assurer que Clara se sente en sécurité. Elle a besoin d'une protection absolue. » Soudain,
des pas précipités approchèrent. Une silhouette familière est apparue à la porte de la chambre d'hôpital. Lucas se tenait là, les mains dans les poches de son manteau. Son expression était calme, mais sous la surface, une froideur glaciale persistait dans ses yeux. « Je suis venu voir ma fille », dit doucement Lucas. Isabella recula instinctivement. Clara tressaillit immédiatement, tirant la couverture sur sa tête comme si disparaître le ferait partir. Le docteur Anna s'avança, se tenant de manière protectrice devant le lit de Clara. Son ton était ferme. « Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. » Lucas haussa un sourcil en souriant. « Et pourquoi pas ? Je suis son beau-père. » Isabella parla soudainement, sa voix tremblante. « Je sais tout maintenant. » Lucas hésita pendant une fraction de seconde, mais il se reprit rapidement, masquant son émotion par un haussement d'épaule indifférent. « De quoi parlez-vous ? Croyez-vous vraiment à ces mensonges ? Clara ne ment pas. » Claqua Isabella, ses yeux brillants de larmes retenues. Lucas laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Une jeune fille de 13 ans paniquée peut tout dire, et vous choisissez de la croire plutôt que moi ? Assez. » Intervint le docteur Anna, sa voix inébranlable. « La police enquête. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez leur parler. » Lucas plissa les yeux, puis se tourna vers Isabella. Il fit un pas en avant en baissant la voix. « Tu fais une erreur, Isabella. Notre famille allait bien. Vas-tu vraiment tout détruire ? » Isabella frissonna alors que ces mots ressemblaient à des poignards. Elle avait autrefois aimé cet homme. Elle lui avait fait confiance autrefois, mais maintenant. La famille ? Isabelle laissa échapper un rire amer. J'ai été aveugle pendant si longtemps. Je n'avais jamais réalisé que tu ne me voyais jamais, ni Clara, comme un membre de la famille. Nous n'étions que des outils pour toi. La mâchoire de Lucas se serra. Vous laissez vos émotions obscurcir votre jugement. Je n'ai rien fait. Si vous continuez ainsi, vous le regretterez. Le docteur Anna s'est immédiatement placé devant Isabella. Vous menacez mon patient juste devant moi. Lucas lui jeta un coup d'œil, puis sourit. Je dis juste la vérité. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. La voix grave de James résonnait avec autorité. Lucas. Lucas se retourna en fronçant les sourcils. Sergent Montgomery. Vous arrivez juste à temps. James entra, jetant un coup d'œil à Isabella et Clara avant de fixer son regard sur Lucas. J'ai quelques questions auxquelles vous devez répondre au poste de police. Lucas se moqua. Oh, je ne crois pas que je sois obligé d'aller quelque part. James sortit un document de la poche de son manteau et le brandit. J'ai une convocation. Vous n'avez pas le droit de refuser. Une lueur dangereuse brillait dans les yeux de Lucas, mais il la masqua rapidement. Ridicule. Vous m'accusez sur la seule base de paroles d'enfant. James sourit. Si vous êtes innocent, de quoi devez-vous vous inquiéter ? Lucas serra les poings mais se détendit immédiatement, prenant une profonde inspiration et retrouvant son calme. Très bien. Je vais coopérer. James fit signe aux 2 officiers qui l'accompagnaient. Ils s'avancèrent, ordonnant à Lucas de les suivre. Lucas se tourna une dernière fois vers Isabella. Vous faites une énorme erreur. Isabella ne dit rien, se contentant de serrer plus fort la main de sa fille. Clara jeta un coup d'œil sous la couverture, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle regardait Lucas être escorté. Mais au lieu du soulagement, une peur encore plus profonde s'installa en elle. La porte se ferma, mais ses paroles d'avertissement semblaient s'attarder dans l'air. Le docteur Anna serra doucement la main de Clara. Tu es en sécurité maintenant, Clara. Nous te protégerons. Mais Clara continuait de trembler. La peur en elle n'était pas partie. Dans la chambre d'hôpital, Clara restait recroquevillée sous la couverture, le corps tout entier tremblant. Même si Lucas avait été emmené par la police, sa terreur n'avait pas disparu. Ses yeux, sa voix résonnaient toujours dans son esprit comme un fantôme auquel elle ne pouvait échapper. Isabella était assise près de sa fille, lui tenant fermement la main. Mais Clara restait insensible, figée dans une peur absolue. Le docteur Anna se tenait à côté du lit, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle regarda Clara, puis Isabella. « Madame Isabella, je pense que nous devons trouver un psychologue pour Clara le plus tôt possible. » Isabella déglutit difficilement, la voix rauque à force de pleurer. « Est-ce qu'elle ira bien, docteur ?
Le docteur Anna soupira. Le corps de Clara va se rétablir, mais son esprit a subi un profond traumatisme. Isabella se mordit la lèvre, les larmes coulant à nouveau. Comment pourrais-je laisser cela arriver? Je suis une mère épouvantable. Non, Isabella, le docteur Anna posa une main ferme sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute. Le seul à blâmer est Lucas. Isabella pinça les lèvres, mais elle ne parvenait pas à se pardonner. Soudain, Clara tressaillit violemment, agrippant si fort la couverture que ses jointures devinrent blanches. Ses yeux écarquillés étaient remplis de panique. Il est là. Il me regarde, murmura Clara, la voix tremblante. Isabella halta et enroula ses bras autour de sa fille. Non, chérie, il n'est pas là. Tu es en sécurité maintenant. Mais Clara tremblait encore plus. Non, il ne me laissera pas tranquille. Je sais qu'il ne le fera pas. Isabella la tenait fermement, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Anna fronça les sourcils. Je vais lui donner un léger sédatif. Elle a besoin de dormir. Clara secoua furieusement la tête. Non. Je n'arrive pas à dormir. Il viendra. Il viendra. Personne ne peut plus te faire de mal, Clara, la rassura le docteur Anna. Mais Clara n'écoutait pas. Elle se noyait dans sa propre terreur. Des pas résonnaient dans le couloir. James entra, le visage sombre. Où est-il maintenant? A immédiatement demandé le docteur Anna. Nous avons Lucas en détention pour interrogatoire, répondit James, mais son ton manquait de soulagement. Isabella le regarda, l'inquiétude dans les yeux. Garde à vue? Cela signifie qu'il pourrait encore être libéré. James serra les poings. Nous avons besoin de plus de preuves pour l'inculper officiellement. Isabelle est devenue pâle. Non, cela ne peut pas arriver. Il ne peut pas être libre. James expira brusquement. Je sais, mais le système judiciaire n'est pas simple. Si nous n'avons pas de preuves solides, il pourrait trouver un moyen de passer entre les mailles du filet. Clara entendit cela et éclata en sanglots. Non. Je ne peux pas vivre s'il est toujours là-bas. James la regarda, sa poitrine se serrant. Il s'agenouilla près du lit, la voix ferme. Clara, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le traduire en justice. Mais pour le moment, tu dois être forte. Tu dois nous aider à trouver plus de preuves. Clara tremblait mais restait silencieuse. James attendit patiemment. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Clara, tu l'as dit à quelqu'un. Clara resta silencieuse un long moment avant de secouer la tête. Personne. J'avais trop peur. James prit une profonde inspiration. Qu'en est-il des lettres, des messages ou de tout ce qui pourrait prouver qu'il vous a menacé? Clara cligna des yeux, réfléchit, puis se mordit la lèvre. Il y avait des messages, mais je les ai tous supprimés. La mâchoire de James se serra, mais il se souvint ensuite de quelque chose. Où est ton téléphone? Clara jeta un coup d'œil à Isabella, qui sortit rapidement le téléphone de son sac. James le prit et se tourna vers le docteur Anna. Je dois faire appel à un spécialiste en criminalistique numérique. Si nous pouvons récupérer les messages supprimés, ils pourraient constituer une preuve cruciale. Le docteur Anna hocha la tête. Je te soutiendrai de toutes les manières possibles. James posa une main sur l'épaule de Clara, le regard rempli de sincérité. Clara, tu es incroyablement courageuse. Tu as enduré tellement de choses, mais maintenant tu n'as plus à te battre seule. Nous te protégerons, quoi qu'il arrive. Clara le regarda, les larmes coulant. Elle n'était pas sûre de le croire, mais pour la première fois, quelqu'un lui disait qu'elle n'était pas obligée de se battre seule. Dans le couloir, un officier s'est précipité, le visage tendu. Sergent Montgomery, nous avons un problème. James fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? L'avocat de Lucas a demandé sa libération. Ils prétendent que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour le détenir. La pièce resta immobile. Isabella se leva de sa chaise. Non. Cela ne peut pas arriver. Il reviendra. Il viendra chercher Clara. Clara s'accrochait à sa mère, tout son corps tremblait. James serra les dents. Bon sang. Le docteur Anna tenait fermement la main de Clara, essayant de la rassurer. Personne ne te fera de mal, Clara. Nous ne le laisserons pas revenir. Mais la peur dans les yeux de Clara disait le contraire.
Dans son cœur, le cauchemar était loin d'être terminé. Devant la fenêtre de l'hôpital, la pluie continuait de tomber. L'obscurité enveloppait la petite ville, et quelque part là-bas, Lucas était peut-être déjà en train de planifier son prochain mouvement. À l'extérieur de l'hôpital, la pluie avait commencé à s'atténuer. De faibles rayons de soleil traversèrent les épais nuages gris, signalant un nouveau jour. Mais dans la chambre d'hôpital de Clara, personne n'a ressenti de soulagement. Isabella serra fermement la main de sa fille, les yeux remplis d'inquiétude. Clara restait silencieuse, recroquevillée, le visage plein d'inquiétude. La nouvelle de la libération potentielle de Lucas l'avait plongée dans une spirale de panique. James venait de terminer un appel téléphonique avec son supérieur. Son expression était grave. Il se tourna vers Isabella et le docteur Anna. « Nous avons de nouvelles informations. Lucas a été officiellement arrêté et sera poursuivi pour des accusations graves. » Isabella expira en tremblant. « Il ne pourra plus jamais toucher ma fille, n'est-ce pas ?» James hocha fermement la tête. « Il ne s'échappera pas. Nous avons récupéré des preuves solides sur le téléphone de Clara. » Le docteur Anna cligna des yeux. « Tu veux dire ?» James tenait un dossier dans ses mains, les yeux froids et perçants. « Nous avons fait récupérer par des médecins légistes les messages envoyés par Lucas à Clara, les menaces, la fois où il lui a dit de ne pas dire la vérité. Tout a été documenté. » Isabelle tremblait. Elle regarda sa fille, la voix étranglée par l'émotion. « Clara, tu n'as plus à avoir peur. Nous avons les preuves. Il paiera pour ce qu'il a fait. » Clara leva les yeux vers James, la peur toujours présente dans ses yeux. « Mais s'il tente de s'échapper ?» James s'agenouilla à la hauteur de ses yeux, sa voix ferme. « Je te le promets, il ne te fera plus jamais de mal. » Clara le regarda, puis se tourna vers sa mère. Elle saisit la main d'Isabella et, pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Au poste de police de Saint James, Lucas était assis dans la salle d'interrogatoire, les mains menottées à la table. Il gardait une expression calme, mais dans ses yeux, il y avait une lueur d'inquiétude. James plaça le dossier sur la table et l'ouvrit, révélant des images imprimées des messages menaçants que Lucas avait envoyés à Clara. « Monsieur Lucas, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda froidement James. Lucas se moqua en se penchant en arrière sur sa chaise. « Quelques SMS ne prouvent pas que j'ai fait quelque chose de mal, » a-t-il rétorqué. James plissa les yeux. « Oh vraiment ? Qu'en est-il de vos empreintes digitales sur le téléphone de Clara ou de l'historique des appels montrant que vous l'avez contactée tard dans la nuit ?» Lucas déglutit difficilement. « Nous avons également trouvé des traces de votre présence dans la chambre de Clara. Des fibres provenant de vos vêtements sur son lit. Et surtout, les résultats ADN du fœtus sont revenus. Souhaitez-vous les entendre ?» continua James. Lucas se raidit. James sourit froidement. « Pensais-tu vraiment que tu pourrais t'en sortir comme ça, Lucas ? Ton jeu est terminé. » Lucas serra les poings, son sang-froid se brisant enfin. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et un policier entra, remettant à James un nouveau dossier. Il le feuilleta, puis regarda Lucas avec un mépris non dissimulé. « Le tribunal a officiellement accepté les accusations », a déclaré James. « Vous êtes poursuivi. Votre peine pourrait aller jusqu'à 20 ans, voire la prison à vie. » Lucas a tapé ses poings sur la table en criant « Tu ne peux pas me faire ça !» Le sourire narquois de James ne s'est pas estompé. « Je l'ai déjà fait », dit-il. Lucas cria de frustration, mais au fond, il savait que cette fois, il avait vraiment perdu. De retour à l'hôpital, Isabella et Clara étaient assises ensemble sur le lit d'hôpital. Un sentiment de soulagement emplissait l'air, même si des traces d'anxiété subsistaient. La porte s'ouvrit et James entra, un sourire chaleureux sur le visage. « Il a été officiellement inculpé », a déclaré James. « Lucas ne pourra plus jamais faire de mal à aucun de vous. » Isabella serra fort sa fille dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Dieu merci. Ce cauchemar est enfin terminé. » Clara leva les yeux vers James, sa voix tremblante. « Est-ce vraiment fini ? Oncle James, suis-je vraiment en sécurité maintenant ?» elle a demandé. James hocha la tête. « Oui, et pas seulement, Clara. Tu vas obtenir de l'aide pour guérir. Tu n'as plus à vivre dans la peur. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de terreur, c'étaient des larmes d'espoir. Le docteur Anna entra en souriant.
Clara, nous organisons pour toi une rencontre avec le meilleur psychologue. Tu n'auras pas à traverser ce voyage seul. Clara hocha la tête, sentant la chaleur de l'étreinte de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait véritablement protégée. Derrière la fenêtre, le soleil s'était enfin levé. De doux rayons dorés traversaient la fenêtre de l'hôpital, illuminant le visage de Clara. Elle était toujours épuisée, mais la panique dans ses yeux s'était estompée. La bataille n'était pas entièrement terminée, mais pour la première fois depuis des mois, elle savait que Lucas ne pourrait plus jamais la toucher. À côté de son lit, Isabella tenait fermement la main de sa fille. Ses larmes étaient sèches depuis longtemps, mais le poids de la culpabilité pesait toujours lourdement sur son cœur. « Chérie, je suis vraiment désolée, murmura Isabella, la voix brisée. Clara regardait sa mère, les yeux brillants. « Ce n'est pas ta faute, maman. » Isabella secoua la tête, serrant fermement la petite main de sa fille dans la sienne. « Je ne l'ai pas vue. Je ne t'ai pas protégée comme j'aurais dû. Si j'avais réalisé plus tôt. » Le docteur Anna, debout à proximité, posa doucement une main rassurante sur l'épaule d'Isabella. « Madame Isabella, ne vous blâmez plus. Ce qui compte maintenant, c'est que vous et votre fille puissiez recommencer dans un endroit sûr. » Isabella regarda le docteur Anna, l'hésitation dans la voix. « Je ne sais pas si je peux. Je n'ai plus rien. » James, qui observait silencieusement, s'avança. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Il existe un programme spécial pour les survivants d'abus et les enfants ayant besoin de protection. Si vous êtes d'accord, nous vous aiderons, vous et Clara, à déménager dans un endroit sûr, loin de tout cela. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Nous partons ?» James hocha la tête. « Oui. Une nouvelle ville, une nouvelle maison. Il y aura là-bas de bonnes personnes qui seront toujours prêtes à vous aider. » Isabelle serra la main de sa fille. « Pouvons-nous vraiment recommencer ?» James sourit légèrement. « Bien sûr. Vous méritez tous les deux une vie meilleure. » Isabella prit une profonde inspiration et hocha fermement la tête. « Oui. Je veux ça. » Clara serra fermement la main de sa mère, des larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Au palais de justice de Saint James, le palais de justice de la petite ville était bondé. Le procès de Lucas avait attiré l'attention de toute la communauté. Les gens qui le considéraient autrefois comme un homme respectable le regardaient désormais avec dégoût. Lucas était assis à la place de l'accusé, le visage dépourvu de son arrogance habituelle. Il savait que cette fois, il ne s'en sortirait pas. Le procureur se leva, la voix ferme. « Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre Lucas Harrison. Nous disposons de preuves irréfutables, notamment des résultats d'ADN, des messages de menaces qu'il a envoyés à la victime et des témoignages de l'équipe médicale et de la victime elle-même. » Lucas restait immobile, les poings serrés. Il savait qu'il n'avait aucune issue. Son avocat se leva, essayant d'argumenter. « Votre honneur, mon client nie toutes les allégations. Nous pensons que les preuves pourraient être manipulées ou mal interprétées. » Le procureur eut un sourire narquois. « Manipulées ? Mal interprétées ? Votre client peut-il expliquer pourquoi son ADN correspond à celui du fœtus dans le ventre de la victime ?» La salle d'audience est devenue silencieuse. Lucas serra la mâchoire, la rage bouillonnant dans ses yeux. Le juge a frappé avec le marteau. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire ?» Lucas inspira profondément, essayant de rester calme. « Je n'ai rien à dire. » Le juge l'a longuement étudié avant de déclarer solennellement, compte tenu de la gravité des crimes commis par Lucas Harrison, qui ont causé un préjudice irréparable à la victime et à la communauté, le tribunal le condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience a éclaté. Certains applaudirent, d'autres soupirèrent de soulagement. Lucas a crié. « Non. Je suis innocent. Tu ne peux pas me faire ça. » Deux policiers se sont avancés et l'ont menotté. « Lucas Harrison, vous êtes officiellement placé en détention. Vous avez le droit de garder le silence. » Lucas se débattit, mais c'était inutile. Il fut emmené et disparut dans le couloir au milieu des murmures de dédain de ceux qui le connaissaient autrefois. Isabella serra Clara fermement, les larmes coulant sur son visage. « Chérie, nous sommes libres de lui maintenant. » Clara se pencha vers sa mère, une vague de soulagement l'envahissant. James s'approcha en souriant. « Maintenant,
vous pouvez vraiment recommencer. Isabella hocha la tête et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment libre. Cet après-midi-là, Clara et sa mère sont sorties du palais de justice. Le soleil brillait chaleureusement au-dessus d'eux. Clara serra la main de sa mère et murmura « Maman, je vais être forte. » Isabella sourit, des larmes de bonheur dans les yeux. « Je crois en toi. » Ensemble, ils ont avancé, laissant derrière eux la douleur du passé et se dirigeant vers un avenir meilleur. Une semaine après le procès, l'atmosphère à l'hôpital Saint-James était devenue plus légère. Clara a été transférée dans une zone sûre de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence, tant physique que mentale. Isabella s'assit sur la chaise à côté du lit de sa fille. Pour la première fois depuis des jours, elle avait l'impression de pouvoir respirer sans le sentiment persistant de peur. Lucas avait été reconnu coupable. L'horrible cauchemar était terminé. Mais le chemin parcouru par Clara pour surmonter le traumatisme était encore long. La porte s'ouvrit et le docteur Anna entra avec un sourire chaleureux. « Clara, comment te sens-tu » Clara offrit un petit sourire hésitant. « Je me sens mieux maintenant. » Le docteur Anna hocha la tête avec approbation. « C'est bien. Aujourd'hui, quelqu'un de spécial veut te voir. » Clara parut surprise. « Qui est-ce » À ce moment-là, James entra dans la pièce, tenant un petit sac en papier. Il sourit gentiment. « Bonjour Clara. J'ai un petit cadeau pour toi. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent et elle jeta un coup d'œil à sa mère, comme pour lui demander la permission de l'accepter. Isabella hocha la tête de manière encourageante. James posa le sac sur le lit, révélant un carnet avec une couverture florale violette. « Le docteur Anna m'a dit que vous aimiez écrire dans un journal. » Les yeux de Clara brillaient d'émotion. « Comment le saviez-vous » James rit légèrement. « Nous avons trouvé un vieux journal dans votre chambre. J'ai pensé qu'écrire vos pensées pourrait vous aider à vous sentir un peu plus léger. » Clara ouvrit soigneusement le cahier, feuilletant les pages vierges et nettes. Soudain, sa gorge se serra. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pu écrire ses sentiments. « Merci, oncle James, dit-elle, sa voix tremblante de gratitude. James hocha la tête. « De rien, Clara. Je veux juste que tu saches que tu n'es plus seule. » Clara baissa légèrement la tête, serrant fermement le cahier. Le docteur Anna a fini de préparer les papiers de sortie. Aujourd'hui, Isabella et Clara quitteraient la ville pour commencer une nouvelle vie en ville. À l'extérieur de l'hôpital, une voiture les attendait. Le programme de soutien aux victimes leur avait permis d'emménager dans un petit appartement à Boston, où ils pourraient recommencer. Isabella se tourna vers le docteur Anna, lui serrant fermement les mains. « Merci, docteur. Sans vous, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. » Le docteur Anna sourit chaleureusement. « Tu n'as pas à me remercier, Isabella. Toi et ta fille avez été incroyablement courageux. Je crois que vous aurez tous les deux une vie bien meilleure devant vous. » Clara s'avança et serra fermement le docteur Anna dans ses bras. « Tu vas tellement me manquer. » Le docteur Anna caressa doucement les cheveux de Clara. « Tu vas me manquer aussi, Clara. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, reste fort et continue d'avancer, d'accord ?» Clara hocha fermement la tête. James se tenait à proximité, observant ce moment sincère. Lorsqu'Isabella se tourna vers lui, elle eut du mal à trouver les mots pour exprimer sa gratitude. James a compris. Il posa simplement une main rassurante sur son épaule. « Vivez bien et ne regardez jamais en arrière », a-t-il déclaré. Isabella a pleuré, mais cette fois, ce n'était pas du chagrin, c'était du soulagement. Clara regarda James pendant un moment, puis s'avança soudainement et le serra dans ses bras. « Merci, oncle James. Merci de m'avoir sauvé. » James hésita une brève seconde avant de lui rendre doucement son étreinte. « Ce n'est rien, Clara. Tu mérites d'être protégée. » La voiture s'est mise en route, laissant la petite ville derrière elle. Clara regardait par la fenêtre, regardant les rues familières disparaître lentement de notre vue. Elle tendit la main de sa mère. « Maman, sommes-nous vraiment libres maintenant ?» Isabella passa ses doigts dans les cheveux de Clara, sa voix tendre. « Oui, chérie. Maintenant, nous avons un nouveau départ. Une nouvelle vie. » Clara hocha la tête, puis baissa les yeux sur le journal que James lui avait donné. Elle ouvrit la première page, prit un stylo et écrivit les tout premiers mots de sa nouvelle vie. « Aujourd'hui, c'est le premier jour de liberté. »
Isabella jeta un coup d'œil et vit l'écriture soignée de sa fille. Elle sourit doucement. Le soleil brillait brillamment sur la route, annonçant un avenir rempli d'espoir qui les attendait. L'histoire de Clara porte une profonde leçon sur le courage, la justice et l'amour. Les enfants doivent être entendus et protégés contre ceux qui cherchent à leur faire du mal, et la justice sera toujours aux côtés des victimes. Isabelle, bien qu'ignorante au départ de la vérité, a montré la force de l'amour maternel en se levant pour protéger sa fille. Cela montre que l'amour d'une mère est l'une des forces les plus puissantes au monde. Le soutien du docteur Anna et de James souligne le rôle vital de la communauté dans la protection des personnes vulnérables. Plus important encore, aussi douloureux que soit le passé, nous pouvons toujours espérer un avenir meilleur. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à raconter des histoires réconfortantes presque chaque jour. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.